Seul, je restais simplement devant le grand hôtel à attendre le moment d'aller retrouver ma grand-mère, quand presque encore à l'extrémité de la digue où elle faisait mouvoir une tache singulière, je vis s'avancer 5 ou 6 fillettes aussi différentes par l'aspect et par les façons de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbec qu'aurait pu l'être, débarquer on ne sait d'où, une bande de mouettes qui exécutent à pas compter sur la plage, les retardataires rattrapant les autres en voltant, une promenade dont le but semble aussi obscur aux baigneurs qu'elles ne paraissent pas voir que clairement déterminé pour leur esprit d'oiseau. Une de ces inconnues poussait devant elle, de la main, sa bicyclette. 2 autres tenaient des clubs de golf. Et leur accoutrement tranchait sur celui des autres jeunes filles de Balbec, parmi lesquelles quelques-unes, il est vrai, se livraient au sport, mais sans adopter pour cela une tenue spéciale. C'était l'heure où dames et messieurs venaient tous les jours faire leur tour de digue, exposés aux feux impitoyables du face à main que fixait sur eux, comme s'ils eussent été porteurs de quelque tare qu'elle tenait à inspecter dans ses moindres détails, la femme du premier président, fièrement assise devant le kiosque de musique, au milieu de cette rangée de chaises redoutées où eux-mêmes, dames et messieurs, tout à l'heure, d'acteurs devenus critiques, viendraient s'installer pour juger à leur tour ceux qui défileraient devant eux. Tous ces gens qui longeaient la digue en tanguant aussi fort que si elle avait été le pont d'un bateau, car ils ne savaient pas lever une jambe sans du même coup remuer le bras, tourner les yeux, remettre d'aplomb leurs épaules, compenser par un mouvement balancé du côté opposé le mouvement qu'ils venaient de faire de l'autre côté, et congestionner leur face, et qui, ces gens, faisant semblant de ne pas voir pour faire croire qu'ils ne se souciaient pas d'elle, mais regardant à la dérobée pour ne pas risquer de les heurter, les personnes qui marchaient à leur côté ou venaient en sens inverse, butaient au contraire contre elle, s'accrochaient à elle parce qu'ils avaient été réciproquement de leur part l'objet de la même attention secrète, cachée sous le même dédain apparent. L'amour, par conséquent la crainte de la foule étant un des plus puissants mobiles chez tous les hommes, soit qu'ils cherchent à plaire aux autres ou à les étonner, soit à leur montrer qu'ils les méprisent. Chez le solitaire, la claustration même absolue et durant jusqu'à la fin de la vie a souvent pour principe un amour déréglé de la foule qui l'emporte tellement sur tout autre sentiment que, ne pouvant obtenir quand il sort l'admiration de la concierge, des passants, du cocher arrêté, il préfère n'être jamais vu d'eux, et pour cela renoncer à toute activité qui rendrait nécessaire de sortir. Au milieu de tous ces gens, dont quelques-uns poursuivaient une pensée, mais en trahissaient alors la mobilité par une saccade de gestes, une divagation de regards, aussi peu harmonieuse que la circonspecte titubation de leurs voisins, les fillettes que j'avais aperçues, avec la maîtrise de geste que donne un parfait assouplissement de son propre corps et un mépris sincère du reste de l'humanité, venaient droit devant elle, sans hésitation ni raideur, exécutant exactement les mouvements qu'elle voulait, dans une pleine indépendance de chacun de leurs membres par rapport aux autres, la plus grande partie de leur corps gardant cette immobilité si remarquable chez les bonnes valseuses. Elles n'étaient plus loin de moi. Quoique chacune fût d'un type absolument différent des autres, elles avaient toutes de la beauté. Mais, à vrai dire, je les voyais depuis si peu d'instants et sans oser les regarder fixement que je n'avais encore individualisé aucune d'elles. Sauf une que son nez droit, sa peau brune mettait en contraste au milieu des autres, comme dans quelques tableaux de la Renaissance un roi mage de type arabe, elle ne m'était connue, l'une, que par une paire d'yeux durs, butés et rieurs, une autre que par des joues où le rose avait cette teinte cuivrée qui évoque l'idée de géranium. Et même ses traits,
je n'avais encore indissolublement attaché aucun d'entre eux à l'une des jeunes filles plutôt qu'à l'autre. Et quand, selon l'ordre dans lequel se déroulait cet ensemble, merveilleux parce qu'il voisinait les aspects les plus différents, que toutes les gammes de couleurs y étaient rapprochées, mais qui étaient confus comme une musique où je n'aurais pas su isoler et reconnaître au moment de leur passage les phrases, distinguer mais oublier aussitôt après, quand je voyais émerger un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts, je ne savais pas si c'étaient les mêmes qui m'avaient déjà apporté du charme tout à l'heure. Je ne pouvais pas les rapporter à telle jeune fille que j'eusse séparée des autres et reconnue. Et cette absence dans ma vision, des démarcations que j'établirais bientôt entre elles, propageait à travers leur groupe un flottement harmonieux, la translation continue d'une beauté fluide, collective et mobile.